Bien-aimé, Dieu ne te dira jamais tout. Dieu ne te donnera jamais tous les détails. Est-ce que tu connais Moïse? Moïse est un grand prophète. Dieu lui-même se vante en disant, quand il s'agit des autres prophètes, je leur parle par des songes. Il dit, mais quand il s'agit de Moïse, je parle avec lui face à face, comme un homme parle à son ami. Mais ce même Moïse, vous allez voir que Dieu va lui confier des missions et Dieu ne va pas tout lui dire. Moïse, le grand Moïse à qui Dieu a dit de construire le tabernacle et l'arche de l'alliance selon le modèle qu'il a vu au ciel. Moïse à qui Dieu a révélé les tables de la loi. Moïse à qui Dieu a donc parlé comme un homme parle avec son vis-à-vis. Ce même Moïse, Dieu ne lui a pas dit comment il devait organiser la gestion de son ministère. La Bible dit que Moïse s'asseyait toute la journée et le peuple venait faire la queue. Et il jugeait les affaires entre le peuple. En fait, il administrait et il gérait les conflits et les différends parmi le peuple. Et il faisait ça selon sa propre intelligence, selon ce qu'il a compris. Mais apparemment, il ne faisait pas bien. Apparemment, ce n'était pas le bon modèle. Il a fallu que son beau-père, qui est aussi un sacrificateur pour Dieu, vienne lui dire, mais Moïse, ce que tu es en train de faire n'est pas efficient, c'est pas efficace, parce que tu vas t'épuiser et tu vas épuiser le peuple. Il lui a dit, essaye de nommer des responsables de 50, de 100, qu'ils gèrent les petits différends entre le peuple. Et toi, qu'ils ne te ramènent que les affaires délicates, difficiles. Ainsi, tu ne vas pas te tuer et tu ne vas pas épuiser le peuple. Donc, en gros, le beau-père de Moïse, Jéthro, lui apprend et là, le conseille sur comment gérer et administrer son ministère et le peuple de Dieu et l'œuvre qui lui est confiée. Quelles sont les leçons qu'on peut tirer? Dieu ne te dira pas tout. Parce que Dieu t'a donné une intelligence, il t'a donné un cerveau. Et ce cerveau et cette intelligence, tu dois les utiliser pour aussi prendre des décisions qui soient efficaces, qui contribuent à réaliser ce pourquoi Dieu t'a appelé. Dieu ne va jamais te donner les détails précis dans la mission sur laquelle il t'a appelé. Il peut te montrer le tableau général, mais après, pour les petits détails, je ne dis pas qu'il ne le fera jamais, mais il ne va pas vraiment s'attarder dessus. Parce qu'il t'a donné un cerveau, il t'a donné une intelligence, il t'a donné un libre arbitre et un raisonnement. Imagine si Dieu devait nous dicter la moindre chose qu'on devait faire. Donc, il faut utiliser son intelligence. Il faut utiliser aussi sa sagesse humaine. Alléluia. La deuxième leçon qu'on peut tirer de là, c'est que Dieu peut ne pas te parler directement pour te donner tous les détails, mais il peut te parler indirectement. Il peut passer par quelqu'un d'autre, par la sagesse humaine de quelqu'un d'autre pour te parler. C'est toujours Dieu qui parle. Dieu parle tantôt d'une manière et tantôt d'une autre, selon Job 22, il me semble. La Bible dit que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais c'est nous qui n'y prenons point garde. Donc ici, Jéthro, le beau-père de Moïse, est cette autre bouche, cette autre sagesse que Dieu utilise pour parler à Moïse. Et gloire au Seigneur, Moïse va l'écouter. Et effectivement, ça aura de l'efficacité. Donc Dieu peut aussi te parler à travers les autres. Ne sois pas suffisant. Écoute la sagesse et l'intelligence que Dieu a mis aussi dans les autres. Parce que indirectement, c'est Dieu aussi qui te parle. Alléluia. Et la troisième chose qu'il faut aussi admettre,
c'est qu'il faut donc de l'humilité. La Bible dit que Dieu lui-même résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Donc heureusement que Moïse a écouté Jéthro. Imaginez, Moïse pouvait dire, mais attends, moi je suis un grand prophète. Dieu me parle face à face, toi tu es qui? Moi, Dieu m'a révélé même les petits détails. Tu sais, les petits détails là, sur l'arche de l'Alliance. Même là où il fallait faire des incisions, les petits motifs. Il m'a montré ça. Qu'est-ce que toi, tu peux venir me dire sur comment je dois gérer la vision, le ministère, que Dieu, le foyer, les finances, les enfants, leur éducation. Toi, tu es qui pour venir me conseiller? Mais Moïse a été humble. Il a fait preuve d'humilité. Il a écouté son beau-père et par finir, cela a été à la gloire de Dieu. Donc je veux dire à un enfant de Dieu, je veux dire à quelqu'un qui a un appel, quelqu'un qui a un ministère, que Dieu ne dit certes pas tout, mais il te dira tout ce qui est nécessaire. Et il t'a doté aussi d'une intelligence humaine, il t'a doté d'un cerveau, d'une sagesse. Il a mis des personnes à côté de toi. La Bible dit que les projets réussissent quand il y a aussi un grand nombre de conseillers. Et donc, tu dois faire preuve d'humilité pour pouvoir maximiser toutes les qualités, toutes les capacités que Dieu t'a dotées, qu'il a mis auprès de toi pour arriver là où il t'a destiné. Que la grâce du Seigneur demeure avec toi. Shalom.